Bonjour, dans cette capsule sur les révisions concernant le vecteur. Alors, on va traiter la partie surtout analytique, c'est-à-dire comment calculer les coordonnées d'un vecteur à partir de deux points A, B. Donc, on fait l'abscisse du B moins l'abscisse du A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Attention, l'ordre c'est très important. On commence toujours par B et après A. Un exemple. Supposons que vous avez un A est égal à 2, 3, B de coordonnées moins 5 et 8. Donc, AB, on commence par moins 5, moins 2, 8, moins 3. Et donc, les coordonnées de AB, ça va être évidemment moins 7 et 5. Voilà. Alors, comment on calcule les coordonnées d'un milieu? Les coordonnées d'un milieu, c'est très facile. Supposons qu'on a A ici et B là. Donc, les coordonnées de I, c'est un plus parce que donc X, I, ça va être 2 plus moins 5, ça fait moins 3. Et donc, moins 3, c'est divisé par 2, ça fait moins 3 demi pour l'abscisse. Donc, 3 plus 8, ça fait 11. Et donc, 11 divisé par 2, c'est les coordonnées de I, tout simplement. Alors, ce résultat-là, on l'utilise rarement, on va dire, pas beaucoup. Et surtout, il faut savoir calculer les coordonnées de AB à partir de deux points. Après, la distance AB. Donc, la distance AB, dans un repère, c'est très, très important, orthogonal et normal. C'est-à-dire, on a les normes. Donc, AB, c'est XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Remarquez bien que ça, XB, XA, c'est les abscisses, l'abscisse du vecteur AB, YB moins YA, c'est l'ordonnée du vecteur AB. Hein, ça revient au même. Donc, si je veux calculer AB, petite application numérique, donc ça fait moins 7 au carré, ça fait 49, et 5 au carré, ça fait 25. Et après, on fait le calcul, donc ça fait racine 60, ça fait 49 plus 25, ça fait à peu près 74, si je fais pas d'erreur. Bon, ça c'est une distance, la distance A. Après, maintenant, faites attention, U c'est un vecteur et V c'est un vecteur, ce n'est pas des points. Ce ne sont pas des points. C'est-à-dire, ça, AB c'est un vecteur, d'accord? Alors, pour faire U plus V, il n'y a pas plus facile, c'est-à-dire que si U a les coordonnées de 1, V a les coordonnées 5, 2. Alors, comment on calcule U plus V? U plus V, c'est 5 plus 2, ça fait 7. Et 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Si je multiplie U par un nombre, par exemple, ici, je vais le calculer ici, supposons que je veux calculer 3 fois U, sachant que U, on a dit, c'est une translation. Donc, ça va faire, U, c'était de 1, donc ça va faire 3 fois 2, ça fait 6, et 3 fois 1, ça fait 3. Alors, on avait vu comme application des vecteurs, c'est-à-dire pour montrer que deux droites sont parallèles. Donc, si ces deux droites sont parallèles, il suffit de connaître deux points dans la première droite et deux points dans la deuxième droite. Alors, ces deux points avec leurs coordonnées, ça va nous donner le vecteur AB et le vecteur CD. Si on arrive à montrer que AB et CD sont collinéaires, ça veut dire qu'on peut montrer que la droite AB et CD sont parallèles. Donc on dit AB, CD collinéaires. Par contre, on dit que AB et CD parallèles. Alors, comment on démontre cette collinéarité de deux vecteurs U et V? On calcule ce qu'on appelle le déterminant. Le déterminant, on pose X, Y, les coordonnées de U. D'accord? Donc là, il faut le mettre quelque part. Donc c'est là, pardon, on a déjà vu. Et
on fait une sorte de produit en croix comme ça. X fois y prime moins y fois x prime. Ça, c'est le déterminant. On peut voir une application rapide, supposons que U est égal à 2, 3, V est égal à 1, 0, bah, le déterminant de U et V, ça va être 2 fois 0, c'est-à-dire 0, moins 3 fois 1, ça fait 3. Donc, dans ce cas-là, U et V sont pas collinéaires. Ils sont pas dans cette proposition-là. Voilà. Si le déterminant est égal à 0, on peut dire que les deux droites sont collinéaires. Voilà. Alors, on va parler de norme. La norme et la distance, c'est la même chose AB. Parce que U, le vecteur U, cette distance-là, ici, c'est sa norme. Comment on la calcule? Ben, si on a l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire les coordonnées de U, on fait racine x carré plus y carré. Ben, on reste sur cet exemple. U de 3, donc la norme de U, attention, on la note comme ça, avec les deux barres, est égale à racine de 2 carré, 4 plus 9, donc ça va faire racine 13. Voilà pour la norme. Donc une première application, on a vu qu'on peut montrer que deux droites sont parallèles ou non, en connaissant deux points ici et deux points ici. Autre résultat qu'on peut démontrer, qui est important aussi, c'est montrer que ABC se trouve sur la même droite, c'est-à-dire sont alignés. Alors, dans ce cas-là, si on a A est égal à moins 3 et 4, 3 13 pour B et 1 10 pour C. La première étape, c'est qu'il faut qu'on calcule les coordonnées des vecteurs AB. Tout le monde doit le savoir, tout le monde l'a déjà pratiqué au moins une fois, AC. Donc, on fait xb moins xa, yb moins ya, etc. et on trouve les coordonnées. Deuxième étape, c'est calculer le déterminant. Le déterminant, on pose les coordonnées de AB en premier, les coordonnées de AC en deuxième. L'ordre, il n'est pas important, c'est-à-dire si on met 4, 6 et 6, 9, ça va fonctionner aussi. Et on calcule notre déterminant. 6 fois 6, moins 9 fois 4, 36 moins 36, ça fait 0. Et donc, les seules positions, si A, il est là, donc, et B, il est là, alors C, forcément, il est soit là, soit là, soit là. L'autre C position, c'est A, il est là, et B, il est là. Alors, encore C, soit il est là, soit il est là, soit il est là, puisque le vecteur AB, par exemple, et AC sont collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction. Voilà, ils ont la même direction et un point partagé, donc forcément sont alignés. Voilà ce qu'il faut savoir et à la prochaine capsule. Merci, au revoir.